Hi everyone! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour parler de mythologie grecque, et pas n'importe qui dans la mythologie grecque, puisque je vais vous parler de la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite. Aphrodite qui, comme vous le savez peut-être, est surtout connue pour ses relations tumultueuses, puisque quand elle était jeune, elle a été mariée de force par rapport à un défi au dieu Héphaïstos, donc tout simplement le dieu de la forge. Elle a après eu des liaisons avec Arès dans la mythologie grecque, le dieu de la guerre, et Hermès, le messager des dieux. Fell in love with every guy she ever dated. Hey. Whether they were smart or stupid or sweet or didn't matter. You are literally the most beautiful girl I've ever seen. She didn't like to be alone. Je vais vous parler d'Aphrodite et d'une des plus grandes tragédies qui lui est arrivée, sa tragique histoire d'amour avec Adonis. Pour commencer, je vais un peu vous donner mon avis sur Aphrodite. Alors Aphrodite, c'est personnellement une de mes déesses préférées, mais c'est vrai qu'elle a fait pas mal de mauvaises choses et je vais pas vous conter tous ces mythes dans cette vidéo parce que sinon ça prendrait 2 heures. Et encore, je suis gentil parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur elle. Après, j'ai découvert la mythologie grecque. C'était une de mes déesses préférées parce que je la trouvais badass. Je trouvais qu'elle était vraiment intelligente, qu'elle était fascinante. Genre, elle avait vraiment plein de choses à montrer. Elle était aussi très indépendante. Mais c'est vrai qu'avec l'âge et avec les années, j'ai trouvé aussi qu'elle avait beaucoup de mauvais côtés, comme le fait qu'elle était jalouse, vicieuse certaines fois et manipulatrice. Mais bon, je vous laisse vous faire votre propre avis sur elle et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez d'elle. C'est vrai que ça reste quand même une bonne déesse de la mythologie grecque parce qu'elle a fait quand même pas mal de bonnes choses pour la Grèce et pour les alentours de la Grèce. Malheureusement, elle a aussi déclenché des guerres et elle n'a pas été très sympa non plus avec d'autres femmes qu'on comparait à elle parce que c'est vrai qu'elle est assez vaniteuse donc elle aime pas trop qu'on la compare aux autres femmes. My body is perfection, you crone. Mais bref, je vais commencer l'histoire. L'histoire que je vais vous conter concerne Aphrodite, du coup la déesse de la beauté et de l'amour comme je l'ai déjà dit, et Adonis qui était un simple mortel, et tout simplement leur histoire d'amour va être tragique. Et en plus Adonis est l'homme qu'elle a le plus aimé dans sa vie, donc même si elle a eu pas mal de relations, bah c'est vraiment Adonis qu'elle a le plus aimé, c'est pour ça que cette histoire va être tragique. Il y a 2 légendes concernant la naissance d'Aphrodite, puisqu'il y a une légende qui raconte qu'elle est la fille de Zeus, et une autre légende, enfin un autre mythe qui raconte qu'elle est la fille d'Uranos. Donc on va plus se concentrer sur Uranos tout simplement parce que Aphrodite a eu des relations avec Arès et Hermès qui sont les fils légitimes de Zeus. Ça fait vraiment bizarre même si on sait qu'ils n'ont pas de pudeur entre frères et sœurs puisque Zeus et Héra sont eux-mêmes frères et sœurs puisqu'ils sont les enfants de Cronos et Rhea. La légende raconte qu'Aphrodite est issue de l'écume d'Uranos, donc Uranos qui était le dieu du ciel et Gaïa qui était la déesse de la terre. Et tous les deux ont eu plusieurs enfants, dont Cronos et Rhea qui sont les parents de Zeus, etc., etc., de tous les autres dieux. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Cronos, qui était un homme plein de haine et plein de rage et qui voulait détruire le monde, a décidé un jour de se révolter, d'essayer de tuer son père Uranos. Et quand il réussit à atteindre le ciel et à atteindre son père, il lui trancha les parties génitales. C'est horrible de dire ça. Les parties génitales de Uranos tombèrent dans le Styx, donc le Styx qui est le fleuve qui relie les humains aux enfers, et quelques jours plus tard naquit de cette écume notre chère Aphrodite. Et je crois plus à cette version tout simplement parce que même le portrait officiel de Aphrodite sur un coquillage se passe sur le fleuve du Styx. Donc je trouve que c'est plus logique cette histoire, surtout que même si on sait qu'ils n'ont pas trop de problèmes à avoir des relations avec leurs frères et sœurs, je trouve que cette histoire est quand même si elle est un peu bizarre, mais bon, c'est une histoire de la mythologie grecque, tout simplement elle est plus sensée et logique que l'autre, c'est de la mythologie, donc on va éviter de prendre tout ça très au pied de la lettre. Place maintenant à l'histoire d'amour tragique entre Adonis et Aphrodite. Adonis était un mortel et comme Narcisse, on raconte qu'il était d'une beauté à couper le souffle. Tellement que quand Aphrodite est descendue dans le monde des mortels sous forme humaine, dès qu'elle croisa son chemin, elle tomba tout de suite éperdument amoureuse de lui. Donc après quelques semaines à passer des moments ensemble, après quelques semaines, excusez-moi je remets mes cheveux parce que je comprends pas pourquoi il y a un trou là. Donc après quelques semaines à passer des moments ensemble et à être en couple finalement, malheureusement leur idylle sera de courte durée puisque quelques mois après leur rencontre, elle va apprendre que Adonis est en danger puisqu'il est tout simplement le fruit d'une relation non consentie, bon même si le consentement à l'époque c'était un peu abstrait et puis ça n'existait pas, le fruit d'une relation entre le roi de Chypre et sa propre fille Mira. Quelques années plus tard, quand il apprit que Adonis était vivant et que donc sa fille avait donné naissance à Adonis, il entra dans une rage folle et il décida d'essayer d'éliminer Mira et Adonis. Le problème c'est que Aphrodite s'interposa et au moment où il était sur le point Mira, Aphrodite changea Mira en arbre pour lui permettre de rester vivante mais sous une différente forme. Et puisque Aphrodite ne pouvait pas d'elle-même éliminer le roi de Chypre, simplement parce que les dieux n'ont pas forcément le droit
d'éliminer comme ils veulent les humains, surtout qu'il est roi, donc du coup ça lui donne un pouvoir encore plus grand et ça créerait vraiment de gros problèmes politiques. Donc du coup ce qu'elle va faire pour protéger Adonis, c'est qu'elle va le confier à Perséphone qui est la reine des enfers. Malheureusement, Aphrodite, après ayant quitté le terrain des enfers, Perséphone va tomber elle aussi éperdument amoureuse de Adonis, encore une. Le problème c'est que par la suite, Aphrodite descendait souvent aux enfers pour avoir des relations extra-conjugales avec Adonis, même s'ils n'étaient pas mariés ou totalement ensemble. Le problème c'est que Perséphone va voir ça et va en avoir de plus en plus marre. Et un jour, elle va tout simplement décider d'avouer à Aphrodite qu'elle est amoureuse de Adonis. Sauf que Aphrodite va pas réagir comme Perséphone l'a voulu, puisque Aphrodite va tout simplement s'en fiche totalement et va prendre l'information et l'acheter. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, Aphrodite va redescendre aux enfers pour ramener Adonis parmi les vivants, puisqu'elle a réussi finalement à éliminer le roi de Chypre. Bon, elle l'a pas éliminé d'elle-même, mais elle a réussi quand même à le mettre hors course. Donc du coup, Adonis peut revenir dans le monde des mortels sans avoir besoin d'être caché aux enfers, et surtout, ils vont pouvoir vivre leur idylle au grand jour. Puisque c'est terminé maintenant, il a plus à se sentir en danger. Perséphone, en apprenant ça, va rentrer dans une rage folle et va totalement être contre l'idée qu'il parte puisqu'elle est amoureuse de lui. Une grande querelle va exploser entre les deux déesses. Zeus va essayer de s'interposer pour arrêter cette querelle, même s'il trouvait que c'était un peu inutile de se battre pour un mortel. What? Are you crazy? A hot lifeguard is like Kleenex. Use once and throw away. You couldn't ask for better rebound. Stupide pour lui. Donc du coup, il va tout simplement décider de déléguer cette histoire à une femme qui s'occupait du conseil de l'Olympe. Il va déléguer cette histoire à la nymphe Calliope. Pour essayer de calmer les tensions, elle va faire comme Zeus avait fait pour l'histoire de Déméter, Hadès et Perséphone. Elle va décider que pendant l'année, Adonis passerait un tiers de l'année avec Perséphone, un tiers de l'année avec Aphrodite, et le reste du tiers de l'année, il en ferait ce qu'il voudrait. Adonis a accepté le pacte, donc de toute façon, il n'avait pas vraiment son mot à dire. Si ça vient d'un ordre de Zeus ou d'une nymphe, que c'est un mortel, il a rien à dire, il a juste à accepter. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème dans la mythologie grecque, c'est que quelques mois plus tard, Perséphone va apprendre que le reste de l'année, le tiers qu'il offrait normalement à lui-même ou à faire ce qu'il voulait, il l'offre à Aphrodite puisqu'il est éperdument amoureux d'elle. Always win. And you lose. Faire rentrer Perséphone dans une rage folle, vu qu'elle a pas vraiment de pouvoir et qu'elle sait pas vraiment quoi faire, aller voir Héphaïstos pour lui déballer toute l'histoire. Héphaïstos, il est énervé quand Aphrodite sort avec Arès, parce que Arès c'est le dieu de la guerre et puis ils ont une haine l'un contre l'autre, il dérange et à chaque fois ils entrent dans une rage folle. Oui, ils adorent entrer dans des rages folles, très susceptibles, mais par contre quand ça concerne un mortel, il s'en fout. Elle va aller voir Zeus, sauf que Zeus était déjà au courant, il s'en fichait. Et elle va finalement aller voir la personne qu'il fallait pas aller voir, Arès, le dieu de la guerre. Et même si Arès et Aphrodite avaient rompu, techniquement, il était toujours fou amoureux d'Aphrodite Arès. I think we should break up. I don't think this is working. Okay. That's all you got? Okay. Un jour, pendant que Adonis se promenait dans la forêt, Arès décida de se changer en sanglier. Il attaqua Adonis à mort. Heureusement, dans sa malchance et dans la chance de sa malchance, finalement, Aphrodite arriva sur les lieux crime si on peut dire, avant que Adonis ait rendu son dernier souffle. Malheureusement, elle allait lui annoncer, superbe annonce, c'est qu'elle était enceinte. Elle va avoir une haine immense envers Perséphone. Parce que Perséphone et Aphrodite étaient assez proches avant cette histoire. Aphrodite avait confié à Perséphone, elle avait jamais aimé Héphaïstos, normal puisqu'elle a été forcée à le marier. Donc même si Perséphone aussi a été forcée par Hadès à l'aimer, finalement développer des sentiments pour lui, ce qui n'est pas le cas d'Aphrodite, elle n'a même pas de contact avec Héphaïstos. Que même si elle a eu des sentiments pour Arès et Hermès avec qui elle a eu des enfants, vraiment d'Adonis dont elle est le plus amoureuse, Perséphone, malgré que ce soit son amie, elle en avait totalement rien à fiche. Elle lui a marché dessus techniquement pour avoir Adonis. Et du coup ça va très mal se terminer puisque là Adonis est entre la vie et la mort, il est plus entre la mort qu'entre la vie. Avant qu'il rende son dernier souffle, comme je vous le disais, Aphrodite lui a annoncé tout simplement qu'elle était enceinte. Après ça, du coup, vu qu'elle voyait qu'il souffrait trop de ses blessures, elle a demandé à son amie Artémis de stopper les battements de son cœur. C'est là que Adonis rendit son dernier souffle et laissant derrière lui Aphrodite avec le cœur brisé et surtout un enfant. Aphrodite vraiment chagrinée, ayant extrêmement mal. C'est une être immortelle, on va dire qu'elle a toute l'éternité pour se remettre de son chagrin, mais ça fait quand même mal parce que c'est l'homme qu'elle a le plus aimé. Et on raconte d'ailleurs que ses cris et ses pleurs étaient tellement puissants que pendant quelques minutes, la planète s'est arrêtée de bouger. Oh no, I can't.
Le monde était stoïque, Aphrodite étant la déesse de la beauté et de l'amour, ne croyait même plus en l'amour et avait elle-même le cœur brisé. La fin de l'histoire du coup de Aphrodite, Adonis, signifie le cycle des saisons. Le premier cycle des saisons, à Perséphone qui allait chez Déméter, Hadès. Après, quand elle est devenue adulte et qu'elle a eu le droit de prendre ses propres choix et qu'elle a choisi Hadès, du coup le cycle des saisons n'était plus le même. J'ai oublié de préciser, Adonis du coup a été transformé en rivière, du coup la rivière Adonis. Personnellement, quand j'ai fait mes recherches, cette histoire ça m'a fait très mal au cœur. C'est comme quand on regarde par exemple le Titanic ou un livre avec une histoire d'amour tragique, genre si on sait que c'est faux ou que c'est un mythe ou que c'est une légende, ça fait quand même mal au cœur. Aphrodite, bah elle a aimé beaucoup d'hommes, mais vraiment lui c'est l'homme qu'elle a le plus aimé et c'était vraiment son grand amour. Bah du coup ça fait encore plus de peine pour elle. C'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner et activer la cloche des notifications puisque je compte sortir une vidéo par semaine, que ça soit sur les célébrités. J'adore les célébrités américaines puisque mon rêve c'est de devenir acteur. J'aime bien voir leur carrière et comment ils ont fait, on va dire, pour en arriver là parce que bah ils ont tous un parcours et ils ont tous une manière d'y arriver. Donc si ma bonne étoile est avec moi et si je travaille dur, j'espère qu'un jour je pourrai atteindre leur niveau. Enfin pas atteindre leur niveau mais on va dire arriver à la même carrière qu'eux. Mais j'aime aussi du coup beaucoup parler de mythologie grecque et de séries et de films américains, donc du coup je vais souvent vous en parler. Donc si ça vous intéresse vraiment, abonnez-vous, activez la cloche de notification et s'il vous plaît laissez un commentaire et des likes pour l'algorithme et qu'on reconnaisse plus ma vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, je poste pas mal, vraiment je suis tous les jours sur Instagram, donc je poste des stories tous les jours. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok sur lequel je suis aussi très présent, je poste à peu près tous les 2 jours. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout de nouvelles histoires sur la mythologie grecque ou sur les célébrités américaines. Bye.